Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Equiconnect. Je suis Charlotte Masseron, gérante, enseignante, thérapeute du centre de bien-être et d'évolution équin et humain Equiconnect. Dans ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes réflexions, mes remises en question et ce que je vis au quotidien avec mes 10 chevaux. Ce podcast est une invitation à se questionner, à ouvrir sa conscience et à s'éveiller à une autre approche de la relation avec nos chevaux, de l'équitation et de l'écoute de soi-même pour plus de connexion et de sens dans ce qu'on vit au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sujet de la responsabilité. La responsabilité qu'on a en tant que propriétaire, la responsabilité que les gérants ont aussi par rapport à leur structure et aux gens qui viennent chez eux et aux chevaux qu'ils accueillent, et la responsabilité aussi que quelque part on doit apprendre au cheval pour son bien-être. Voilà, tout ce vaste sujet de la responsabilité. Donc moi, je suis propriétaire depuis 2013. Donc en 2 semaines, je me suis retrouvée propriétaire de 2 chevaux. Parce que j'ai réservé Darling à l'élevage, elle avait 2 semaines, donc 15 jours, c'était vraiment, venait de naître. Et 1 semaine après, j'ai mon ancien patron des courses qui m'appelle et qui me dit qu'il me donne Mamma Mia parce que, il a fait 6 mois avant une fracture à la 3e phalange à la réception d'une haie en course et que le vétérinaire préconise de pas le refaire courir parce qu'on sait pas si ça sera assez solide pour tenir. Donc du coup, étant donné que c'était mon chouchou, il me lègue Mamma Mia, mais il faut aller le chercher assez rapidement parce que en gros, on fait pas dans la dentelle. Enfin, le propriétaire a pas beaucoup de temps devant lui et donc faut que j'aille le chercher rapidement. Donc en deux semaines, je me suis retrouvée propriétaire de 2 chevaux. Donc Darling, qui était poulain mais d'une race assez rustique, et Mamma Mia, pur sang anglais, sortie de course et sortie de fracture. Et donc aujourd'hui, je suis propriétaire de 10 chevaux, mais j'ai commencé du coup avec mes 2 chevaux en étant propriétaire qui va dans des structures et dans des pensions toutes très différentes. On en a fait, je sais pas exactement combien en tout, je pense qu'on a dû en faire 5 différentes dans le Limousin et après ici, dans ma région, en 2 ans, on en a fait 10 différentes. Et j'ai rarement trouvé ce qui convenait à mes chevaux et qui me convenait à moi, jusqu'à ce qu'on soit obligé de louer des prés à des agriculteurs, le temps d'acheter le lieu où on est aujourd'hui, que maintenant je gère moi-même. Et donc, quand je vous parle de la responsabilité du propriétaire, ça m'a beaucoup appris ces expériences dans d'autres structures et aussi dans la mienne. C'est que quand je parle de responsabilité du propriétaire, pour moi, la responsabilité qu'on a, c'est de veiller au bien-être de notre cheval, mais tout en restant cohérent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, moi, j'ai toujours été très exigeante. Enfin, finalement, non, pour moi, c'est pas vraiment être exigeante, c'est juste que ce que je demandais, ça collait pas aux normes. Moi, je demandais de trouver un endroit où mes chevaux sont au pré, en troupeau, où ils ont du fourrage à volonté et où ils ont des copains. Donc, c'est pas la mer à boire, hein. Normalement, c'est la base de ce que notre cheval devrait trouver dans n'importe quelle structure. Mais c'est pas encore, malheureusement, la norme partout. Et donc, dans le Limousin, c'était un petit peu plus facile quand même parce que c'est un endroit où il y a plus de terre, c'est plus accessible. Et donc, du coup, les chevaux là-bas, pourtant, j'étais dans des écuries de complet. Donc, on sortait régulièrement en complet. Donc, c'était très axé sport. Mais j'avais des écuries où les chevaux sortaient minimum la journée et c'était normal comme ça. Alors qu'ici, dans ma région, dans l'Aube, le pré, ça commence gentiment à exister un peu, mais c'était vraiment pas le cas
il y a il y a 10 ans. On est revenu dans l'Aube il y a 10 ans et à cette époque-là, donc j'avais mes 2 chevaux et j'en ai eu rapidement 4 parce que j'ai récupéré mon poney Inon et j'ai récupéré mon deuxième pur sang Force. Donc j'avais 2 pur sang, mon poney qui avait 20 ans à l'époque et ma jument du coup qui avait qui était aux alentours des 6 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup avec 4 chevaux, clairement ça a été la merde. La merde de trouver une pension où j'avais des chevaux qui sortaient toute la journée, minimum, voire qui étaient complètement au pré, qui avaient fourrage comme il fallait, surtout en hiver. En fait, en été, trouver des prés, c'est assez, ça peut être ok. Par contre, trouver un endroit qui est ok de laisser les chevaux au pré l'hiver, ici, c'est vraiment la mer à boire. En tout cas à l'époque, parce que là maintenant, ça fait 7 ans que mes chevaux sont chez moi, dans mes propres écuries. Mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment très très compliqué parce que finalement j'avais des gens en face de moi qui me disaient bah oui mais non, l'hiver ça abîme trop les prairies. Donc du coup les chevaux en gros passent leur temps dans ou des stabus ou des box et sont sortis 1 heure par jour. Et encore je suis très gentille parce que je suis quasiment sûre qu'il y a des jours mes chevaux ne sortaient pas. Donc heureusement à l'époque je me débrouillais pour y aller tous les jours. Mais voilà, c'était très très compliqué. Des fois j'amenais des aliments parce que du coup 2 pur sang dans des environnements qui étaient pas forcément idéal pour eux, j'étais obligée de les complémenter pour qu'ils soient à peu près en état. Et encore des fois c'était même pas le cas. Enfin voilà, j'ai vu vraiment des choses qui correspondaient vraiment pas à la vie que moi je voulais pour mes chevaux. Et donc c'est là où j'avais envie de parler de ça dans ce podcast. C'est à quel moment il est temps de partir et aussi à quel moment il est temps de se remettre soi-même en question parce que on peut aussi aménager les choses pour que finalement ils soient bien à l'endroit qu'ils sont parce que il y a tout ce qu'il faut, mais il manque juste quelque chose à ajuster. Moi, les pensions que j'ai faites, donc comme je vous disais, j'en ai fait en 2 ans, donc en tout cas dans ma région, en 2 ans, j'en ai fait 10 différentes. Et le moment où je partais, c'est quand je voyais que peu importe ce que moi je mettais en place, mes chevaux ça allait pas, ou ils étaient blessés, parce que on a Force qui a eu des grosses blessures et où je sentais que j'avais zéro soutien des gérants. Il y avait pas de pour le coup de prise de responsabilité ou même juste du soutien en fait. Il y avait des choses qui étaient pas à la bonne place dans la pension. Et pour autant moi j'ai jamais comment je pourrais dire taper du poing sur la table par rapport au gérant. Mais par contre si mes chevaux sont en pension ici et je paye, je suis à même de recevoir ce qu'on m'a dit. Donc c'est-à-dire mes chevaux potentiellement si j'avais demandé qu'ils soient complémentés, mes chevaux sont complémentés et je m'aperçois pas le soir quand je viens que mes grains ont pas descendu ou que mes chevaux n'ont pas de foin ou qu'ils sont pas sortis parce que mes chevaux je les connaissais par cœur. Donc quand j'arrivais et que ils étaient comme des gogoles dans la stabu, potentiellement presque à s'agresser les uns les autres alors que ça se passait très bien entre eux, je voyais très bien qu'il y avait des problèmes. Enfin, voilà. Et donc, pour moi, c'est tout ça qui m'a appris aujourd'hui à voir quand est-ce que je peux ajuster quelque chose, parce que là, c'est juste un ajustement qui a besoin. Par exemple, aujourd'hui, là, je suis chez moi, donc je fais bien comme je veux. Et d'ailleurs, c'est assez satisfaisant pour moi et c'est vraiment comme ça que je vois les choses pour que ce soit le mieux, en tout cas pour moi et mes chevaux. Mais par exemple surtout sur mes pur sang, parce que finalement ceux qui sont rustiques c'est assez facile au niveau de la gestion. Je dis pas que j'ai jamais rien à gérer, mais c'est assez facile. Mais par contre un pur sang, ça demande beaucoup plus d'attention et ça demande un peu plus d'anticipation qu'un autre cheval. Par exemple, si on veut le recomplémenter, si on voit qu'il perd un petit peu d'état, etc. Donc, par exemple, quand je vois que j'ai un de mes pur sang pour X ou Y raison qui perd un petit peu d'état, j'attends pas qu'il soit maigrichon pour le recomplémenter. Non, je lui redonne une petite ration, quitte à ce que ce soit vraiment quelque chose de
de tout petit, enfin même si c'est qu'1 litre, mais je lui donne une petite ration pour qu'il ait ça en plus et qu'il perde pas trop d'état et qu'il reste beau, et potentiellement quand je vois qu'il reprend et qu'il va bien, bon bah voilà, j'arrête de le nourrir de nouveau, et voilà. Mais je garde toujours une attention. Pour moi, c'est vraiment, même dans les pensions où j'étais, c'est moi en tant que propriétaire qui a la responsabilité de regarder est-ce que mon cheval il va bien, est-ce qu'il va pas bien. C'est moi qui le connais au mieux. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes propriétaires, c'est vous qui connaissez le mieux vos chevaux en fait. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez adapter. Moi, bien évidemment, en tant que gérante, je vais vous prévenir s'il y a un bobo, s'il y a quelque chose que je vois un peu qui change. Mais même si je vis tous les jours avec eux et que bien évidemment je les connais, c'est au propriétaire, pour moi, de regarder et de prendre les décisions pour son cheval et pour le bien-être de son cheval. Donc, moi, dans les pensions, quand je voyais que mes chevaux changeaient de comportement ou perdaient de l'état ou étaient aigris ou un peu agacés, Mamia, quand il devenait explosif, beaucoup plus que d'habitude, parce que il y était quand même déjà beaucoup de nature, mais quand il était plus que d'habitude, je voyais bien qu'il y avait des choses qui avaient à ajuster. Donc après, moi, ma responsabilité en tant que propriétaire, c'est voir qu'est-ce que je peux ajuster, comment, voir avec le gérant est-ce que c'est possible, si c'est pas possible et que ça joue trop sur la santé de mon cheval, je me mets à chercher un autre endroit où ces choses-là seront possibles. Et c'est comme ça que en 2 ans, je me suis retrouvée à faire 10 pensions différentes. J'ose espérer que dans d'autres régions, vous avez des pensions où déjà on respecte les 3 F, Food, Freedom et Friend. Donc des copains, de la liberté de mouvement et du fourrage à volonté, et que c'est pas autant la mer à boire à trouver. Mais ici, en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment compliqué. Donc j'essayais des pensions en me disant là, ça, c'est pas encore terrible. En hiver, je sais pas trop ce que ça va donner, mais pas le choix, on va aller essayer. Et en fait, quand je me rendais compte que ça leur correspondait pas, je changeais, j'essayais de voir ailleurs. On a même eu des pensions qui étaient à plus d'1 heure de route pour essayer de satisfaire... Coucou Mimine, vous avez le bonjour de ma minette. Oui, pour essayer de satisfaire leurs besoins. Donc on a fait plein de choses, on a été expérimenter plein de choses, et au fur et à mesure, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a donné beaucoup d'expérience pour savoir ce que moi je voulais créer chez moi, ce que moi je voulais pour mes chevaux chez moi. Et puis ça m'a aussi appris quand est-ce qu'on peut adapter et trouver des solutions en discutant avec le gérant et en adaptant des choses sur place, parce que cet endroit-là était vraiment très chouette et que j'y trouvais plein de choses très cool, et donc il y avait juste un petit point qui était à améliorer. Donc il y a des fois où ça a été possible, et il y a d'autres fois où ça n'a pas été possible, et quand c'est pas possible et que ça vient trop impacter la santé ou l'émotionnel de mes chevaux, il est temps de partir et de trouver autre chose. Par exemple, j'avais une écurie dans le Limousin, où Darling était en troupeau quand elle était pouliche. Ça se passait très bien pour elle, et ma Mamia était au début au box la nuit, au paddock la journée, en sachant qu'il sortait des courses, donc il n'était pas hyper sociable avec les autres chevaux. Enfin d'ailleurs, il ne connaissait pas vraiment les codes, etc. Donc au début, dans cette écurie, ça s'est très bien passé. En plus, j'avais des installations de ouf pour travailler, donc c'était vraiment très chouette. Et ma Mamia, au début, en hiver, c'était au box la nuit, au paddock la journée avec des copains à côté. Ça se passait bien, j'avais un cheval qui était en état, j'avais un cheval qui était bien dans sa tête. Ma pouliche était au troupeau avec d'autres poulains, c'était parfait. Et au fur et à mesure que ça a avancé, j'ai eu envie que mon cheval aille aussi au troupeau, au moins l'été, et qu'il connaisse cette vie de cheval avec les autres. Et donc, l'intégration d'un cheval qui n'a pas du tout l'habitude de côtoyer les autres, etc., elle peut être délicate au début, et ça, je le sais. Je le savais déjà à l'époque. Mais quand on l'a mis au troupeau, l'intégration s'est pas trop mal passée, mais par contre, j'ai dû le laisser, je pense, pendant 2-3 mois. Sauf que en fait, plus ça avançait et plus il avait des blessures et des
grosses blessures et il y en avait vraiment partout. C'était pas voilà un petit bobo par-ci par-là parce que il apprend la hiérarchie, il apprend à connaître les signaux des autres chevaux avant de se pousser. Enfin, c'était vraiment là de l'acharnement. Je pense qu'il y avait quelques chevaux qui s'acharnaient vraiment beaucoup sur lui. Donc à un moment donné, en plus, moi à ce moment-là, j'avais besoin que mon cheval aille bien parce que je rentrais en BPGEPS. Donc j'avais besoin qu'on puisse évoluer dans le travail parce que en 10 mois, il fallait que j'aille sauter un 10 à l'obstacle, que j'enchaîne un cross approximativement d'1,5 m aussi et que j'ai fait une putain de reprise de dressage assez complexe avec un cheval qui sortait des courses et que j'avais vraiment besoin de retravailler. Donc c'était pas possible d'avoir un cheval blessé toutes les 5 minutes avec des grosses plaies qui mettaient plusieurs jours voire des semaines à cicatriser. Donc du coup à ce moment-là, bon voilà, c'était vraiment un besoin pour moi que on change quelque chose pour que ça aille bien pour mon cheval et pour moi. Et donc là j'ai été voir le gérant, j'ai essayé de lui en discuter. Bon, la discussion s'est mal passée. J'ai quelqu'un en face de moi qui n'a pas été capable d'entendre mon besoin que mon cheval ne soit pas blessé et qui m'a traité de folle, d'extrémiste. Enfin bref, je passe des belles et des meilleures. Donc du coup à ce moment-là j'avais pas de solution. Même si j'ai réessayé de lui dire mais je remets pas en cause votre pension, je vous dis juste que dans ce troupeau-là, il est pas bien. Est-ce que ou on peut lui trouver un autre troupeau ou un groupe plus petit, ou sinon on repasse sur le box la nuit et le paddock, mais peut-être avec un copain. Enfin voilà, je pense que voilà, on aurait pu adapter. Bon, il m'a juste dit que c'était comme ça et pas autrement, et que c'était ou j'acceptais ça ou je m'en allais. Donc bon, bien évidemment, je suis partie et j'ai trouvé un autre endroit. Donc voilà, mais pour moi, j'aurais pas attendu que le gérant prenne la responsabilité de gérer le bien-être de mon cheval à ma place en fait. C'est moi, il se passait ça, c'était pas ok. Ok, je m'en vais, je vais trouver autre chose. J'ai trouvé autre chose. Dans d'autres pensions, il y avait d'autres soucis de sécurité, par exemple par rapport aux clôtures, où les clôtures étaient au niveau des genoux. Enfin, c'est pas possible. Quand je m'en allais, même si j'y allais tous les jours, j'étais stressée à me dire si un jour mon cheval il passe les clôtures, il est sur la route. Enfin, voilà, j'ai vu vraiment de tout et de n'importe quoi. Et donc voilà, et vraiment pour moi, même donc en tant que propriétaire, pour moi c'est vraiment à moi de détecter les potentielles choses qui a changé pour mes chevaux, encore aujourd'hui, même s'ils sont chez moi. En fait, il y a des choses, des fois, qu'il faut ajuster par rapport à tel ou tel cheval, par rapport à leur émotionnel. Pareil, ici, en tant que gérante, maintenant, j'ai vu beaucoup de chevaux différents. Il y en a beaucoup qui sont restés, qui sont là depuis quasiment 6 ans, du coup. Et il y en a d'autres qui sont arrivés, qui sont repartis. Enfin voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de choses différentes. Et moi, rien que les miens, donc pour en avoir 10 et pour avoir un panel de pur sang, donc qui sont assez délicats à faire le changement de vie, clairement, parce que sur quasiment tous mes pur sang, aucun n'avait connu la vie au pré, aucun n'avait connu la vie avec d'autres. Donc forcément, quand ils sont arrivés, il a fallu vraiment les accompagner. Certains, enfin pas beaucoup, mais par exemple Angel, ça a été assez facile parce que lui, il avait déjà été au pré avec un copain. Donc une fois qu'il est arrivé, il s'est rapidement intégré au groupe. J'ai complémenté un tout petit peu, je pense les premiers mois, et après j'ai même plus eu besoin. Et là aujourd'hui, il est très rond. D'ailleurs aujourd'hui, je complémente plus aucun de mes pur sang. Ils sont tous très beaux, très ronds, à l'herbe et au foin l'hiver. Et j'ai rarement besoin de complémenter. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, quand ils sont arrivés, déjà, il y en avait, ils étaient juste complètement détraqués émotionnellement. Et donc, ceux-là, bien évidemment, que j'ai pas juste attendu qu'ils s'adaptent en les laissant maigrir, en les laissant flipper, en les laissant pas comprendre pourquoi ils étaient là, ce qu'on voulait d'eux, etc. J'ai fait... j'étais là en tant que propriétaire pour les soutenir dans cette transition, donc autant sur le côté alimentaire que sur les soins, que ce soit
les soins holistiques, donc voilà, faire des séances de shiatsu, faire des séances de communication animale, que sur des soins vétos aussi s'il y avait besoin, ou des compléments alimentaires par rapport à ce dont, encore une fois, ils avaient besoin. Mais ça, c'est moi en tant que propriétaire qui ai mis les choses en place, qui ai pris les décisions, qui me suis renseignée, qui me suis fait des nœuds au cerveau en fonction des chevaux. Enfin, voilà. Et même, bon, là, je suis chez moi, mais jamais j'aurais attendu d'un propriétaire de structure qui fasse ces choses-là à ma place. C'est à moi de le faire. Après, bon, quand vous avez un gérant de structure qui est bien formé, avec qui vous pouvez discuter, échanger, demander éventuellement les conseils, comment lui il voit les choses, etc. C'est très chouette et faites-le, tant mieux. Vous êtes à un endroit, mais profitez. Parce que moi, j'ai jamais trouvé ça, en fait. J'ai jamais trouvé un gérant qui est capable, déjà qui est formé correctement. J'en ai jamais trouvé. Quand je dis formé correctement, c'est formé pour le cheval, formé à plein de choses, qui a qui a quand même de l'expérience, qui a des acquis, qui est professionnel. Dans les structures que j'ai faites, j'en ai rarement trouvé. Et ceux qui étaient pas trop mal formés, en fait, c'était impossible de discuter avec eux parce qu'il fallait absolument rien remettre en question. On pouvait pas leur parler, on pouvait pas leur demander d'adapter quelque chose. Enfin, voilà. Donc, du coup, si vous avez quelqu'un comme ça en tant que gérant, mais profitez-en, quoi. Profitez-en et puis reconnaissez-le, quoi. Regardez que ok, c'est chouette parce que ça on le trouve vraiment pas partout et moi j'aurais aimé vraiment le trouver, quoi. Et donc du coup ce que je vous disais donc par rapport aux chevaux, c'est que quand votre cheval il arrive dans une nouvelle structure, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps, et quand je dis il faut lui laisser le temps, c'est pas alors si vous avez un cheval rustique qui va bien, etc. Tant mieux, c'est facile. En général, ces chevaux, ils s'adaptent assez facilement, ils sont relativement froids, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, si vous avez des pur sang comme moi ou des chevaux qui sont dans le sang, qui sont un peu plus fragiles, là, quand on change d'endroit ou quand on arrive dans une nouvelle structure, c'est bien d'avoir une attention un peu plus, comment je pourrais dire, d'avoir un peu plus d'attention par rapport à son cheval, comment on le sent émotionnellement, comment on le sent physiquement, lui apporter du soutien si vous voyez qu'il en a besoin et pas attendre qu'il perde plusieurs kilos. Moi j'ai déjà eu le cas ici, alors pas beaucoup, heureusement, et ça me va bien parce que je cherche pas ces clients-là, mais j'ai déjà eu le cas des clients qui arrivaient et parce que justement, je suis formée en bien-être, etc. Ils pensaient qu'ils mettaient leurs chevaux ici et que le cheval, il allait aller bien tout le temps et qu'il y allait jamais avoir besoin de faire quelque chose. Non, ça c'est pas la réalité. C'est pas parce que effectivement j'ai un centre axé bien-être, que je fais de mon mieux tout le temps au quotidien, que je continue à me former, etc. que votre cheval, en arrivant ici, il va être toujours parfaitement en santé. J'aimerais bien, mais même mes propres chevaux, alors, ils vont bien, mais ça m'arrive d'avoir des merdes, en fait. C'est pas grave, c'est la vie. Il faut s'occuper de son cheval, faire ce qu'il faut en conséquence de ce qui se passe et adapter, en fait. Et donc, du coup, voilà, n'attendez pas, si vous avez des chevaux sensibles comme ça, pour mettre des choses en place, nourrir, faire des soins, même aller chercher en émotionnel. Pour ceux qui écoutent un petit peu mes podcasts et qui me connaissent, vous savez que pour moi, l'émotionnel, une fois qu'il va bien, votre cheval physiquement, ça va suivre aussi. Et quand je dis il y a l'émotionnel du cheval, mais il faut pas oublier qu'il y a l'émotionnel du propriétaire aussi, parce que moi ça je l'ai vu plusieurs fois de mes propres yeux. Quand les propriétaires vont bien, en général, le cheval, il va bien. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il se fasse aussi quelque chose de sa responsabilité. C'est pas toujours la responsabilité du propriétaire, attention. Mais c'est souvent quand un propriétaire ne va pas bien que c'est à ce moment-là que son cheval a des merdes. Et souvent, du coup, c'est encore plus difficile pour le propriétaire de gérer et d'être cohérent et objectif par rapport à son cheval si lui il va pas bien. Pareil, en fait, si vous allez pas bien, n'hésitez pas, en fait, demandez de l'aide, demandez du soutien, faites ce qu'il faut pour vous et autant que faire ce qu'il faut pour son cheval. En fait, les deux sont très importants. Vous êtes un binôme, vous êtes un couple, donc en fait, s'il y a un des deux qui va moins bien, forcément, ça va avoir de l'influence sur l'autre. Alors, je dis pas que forcément l'autre ira pas bien, mais prendre soin de l'un et prendre soin de l'autre, c'est important. Et pour moi, c'est ça
notre responsabilité en tant que propriétaire, c'est être responsable et faire attention au bien-être de nos chevaux et ajuster si on voit qu'il y a besoin d'ajuster quelque part, mais aussi être responsable de notre propre santé physique et émotionnelle. Si nous-mêmes, il y a quelque chose qui est difficile pour nous, alors par contre, moi je suis pas du tout de l'ordre de ceux qui disent que quand on va pas bien, il faut pas aller voir le cheval. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est très bien d'être au contraire transparent, c'est aller voir son cheval et lui dire bon bah voilà, aujourd'hui je suis en colère, il s'est passé ça, je suis en colère, être transparent, on le sait, on le pose, potentiellement votre cheval il comprend que ça n'a rien à voir avec lui, peut-être il peut même vous aider à travailler par rapport à votre colère, par rapport à votre peur, par rapport à votre tristesse. Donc allez voir vos chevaux quand vous allez pas bien, c'est très ok. Par contre, ayez conscience de l'état dans lequel vous êtes avant d'aller voir votre cheval. D'accord ? S'il faut même respirer un coup dans la voiture avant de descendre. Ok, comment je me sens ? Bon bah je me sens un petit peu triste, il y a ça qui est là, je sais que c'est là, c'est ok, ça appartient par rapport à cette situation, ça appartient pas à mon cheval, mais c'est là et bah je peux pas le gommer en fait, c'est là pour l'instant et si vraiment il y a des choses qui prennent trop de place, bah faites-vous accompagner d'un thérapeute pour aller dégager les choses qui vous empêchent vraiment de profiter avec votre cheval et d'aller bien quoi. Vraiment voilà, pour moi la responsabilité en tant que propriétaire, c'est ça. C'est prendre conscience de ce qu'il y a en nous, prendre conscience de ce qui se passe aussi chez notre cheval. Bah là, c'était Nachi, donc c'était ma chienne, Coco Nachi. En fait, déjà prendre conscience, prendre du recul sur, ok, qu'est-ce qui est là, c'est quoi les faits, et vraiment des faits, d'accord ? C'est, bon, bah ok, mon cheval, là, il perd un peu d'état, comment je peux l'aider ? Est-ce que je peux le complémenter en plus ? Est-ce que je fais une prise de sang ? Enfin voilà, qu'est-ce que je fais ? Prendre les choses en main. S'il y a besoin et si vous avez un gérant qui est chouette, en discuter avec lui, voir quelles sont les possibilités d'adapter pour que votre cheval aille mieux par rapport aux problématiques qu'il a. Et puis si tout ça n'est pas possible, c'est là qu'il est temps de se dire peut-être il faut que je trouve un autre endroit pour mon cheval quoi. Et en ayant en conscience tous les apprentissages que vous avez fait avant dans l'ancienne structure. Je sais pas, peut-être mon cheval, il a besoin d'un endroit où il y a moins de chevaux dans le troupeau, où il y en a plus, où il y en a qu'un. Voilà, il peut y avoir tellement de choses. Et puis vous avez plein de structures différentes. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver ce qui nous correspond. Bon, après, on peut le chercher longtemps, hein. Mais en tout cas, votre responsabilité, ma responsabilité en tant que propriétaire, parce que là, je vous parle vraiment de mon expérience, pour moi, c'est vraiment de pas attendre déjà avant de prendre des décisions pour le bien-être de mes chevaux et de me rendre compte que c'est de ma responsabilité, en fait, de prendre ces décisions, c'est mes chevaux. Même s'ils sont dans un autre endroit que chez moi, c'est mes chevaux. Il n'y a que moi qui les connais autant. Ils sont connectés à moi et c'est à moi de les mettre dans un environnement qui leur correspond. Voilà. En sachant que, encore une fois, avec des pur sang, ça peut être un peu plus compliqué parce que c'est des chevaux sensibles, mais c'est carrément possible d'avoir un pur sang qui va bien en troupeau, dehors, avec des copains. Enfin voilà, moi ici, j'ai les miens, mais j'ai aussi des clientes qui m'ont racheté certains de mes réformés et leurs chevaux, pareil, ils sont pas ils vont très bien. Ils sont au troupeau, ils sont sereins. C'est des chevaux qui, certains travaillent, font un peu de tout. D'autres sont tranquilles à profiter de leur vie de cheval, à faire des petites balades en main de temps en temps ou juste à profiter avec leur propriétaire. Mais tous ces chevaux-là, on leur a laissé le temps de s'adapter. On les a soutenus au moment de la transition et plus ou moins longtemps. Il y en a, ça a duré quelques semaines, un mois, pas beaucoup plus. Et par exemple, moi, un des miens, Black, ça a duré 4 ans. 4 ans, il a fallu le soutenir pour qu'il s'adapte à la vie de troupeau, qu'il soit OK, que je trouve un parage qui lui correspond pour pas qu'il marche sur des œufs, qu'il commence à comprendre que les autres chevaux n'allaient pas le tuer,
qu'il pouvait sociabiliser, qu'il n'était pas obligé de rester dans son coin. Enfin voilà, quand je l'ai récupéré, donc c'était un petit cheval, je l'ai récupéré, il avait 8 ans. Donc il avait été dans les courses depuis ses 18 mois. Et en fait, c'était un cheval qui était qui intériorisait tout en fait. Donc de l'extérieur, on se disait bon bah enfin non, au début je me disais pas il va bien parce que c'était très visible, mais de l'extérieur, quelqu'un qui le connaît pas, il se dirait ok, bon il a l'air d'aller bien, et en fait à l'intérieur c'était le bordel, enfin émotionnellement c'était le bordel. C'est un petit cheval en plus qui tique à l'appui et qui vraiment je l'ai récupéré. Au début il passait son temps dans l'abri à tiquer, il n'allait pas dans les prés, il n'allait pas voir les autres chevaux. Quand il y a un cheval qui venait vers lui, il se barrait. Enfin, il avait même pas été touché par le cheval qu'il se barrait à l'autre bout. Enfin, vraiment, c'était très compliqué. Je me suis même posé la question, est-ce que vraiment c'est une vie qui peut lui convenir au troupeau avec les autres chevaux? Et il y a des fois, j'ai presque perdu espoir. Et puis, finalement, c'est un cheval qui, au bout de 4 ans, du coup, c'est un cheval qui maintenant vit au troupeau avec d'autres chevaux, qui fait du grooming, qui vit correctement, qui est beau, que voilà, là cet hiver, c'est le premier hiver où j'ai pas eu à le complémenter. Et vraiment, je vois que maintenant, il a tissé des liens avec les autres chevaux, il est bien, émotionnellement, c'est stable, physiquement, c'est stable aussi, il marche très bien pieds nus. Voilà, il va bien, il va bien. Alors, il tique toujours un petit peu, et ça, je sais pas si un jour, ça pourra disparaître complètement. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il va bien, il vit sa belle vie de petit cheval. Il a pris 12 ans cette année et il est en forme physiquement, émotionnellement et tout va bien. Et par contre, ça a mis beaucoup plus de temps que les autres parce que il est beaucoup plus sensible. Il est resté dans les courses potentiellement peut-être plus longtemps que certains. Et ça, malheureusement, avant d'avoir le cheval avec nous, de connaître le cheval, on peut pas savoir en fait. On peut pas savoir quelle est sa sensibilité, à moins qu'on l'ait connu avant. Et encore même pas, parce que moi, Force et Mamma Mia, je les ai connus dans les courses, parce qu'ils étaient dans la même écurie que moi. Et alors Force, on faisait déjà des soins sur lui, parce qu'il se blessait déjà pas mal. Mais jamais j'aurais pu penser qu'on aurait tous ces soucis-là derrière. Jamais. Enfin, j'aurais pas pu prévoir. Et en même temps, d'avoir eu toutes ces expériences avec mes chevaux, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Et du coup, aujourd'hui, de savoir quand agir et quand respirer, lâcher prise, que tout va bien. On laisse le temps faire aussi un petit peu les choses. Et par exemple, je vous en ai pas encore parlé, mais Force, il m'a énormément appris à lâcher prise et à lui donner aussi la responsabilité de prendre soin de lui tout seul. Je m'explique, et ça je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast où je vous disais que je vous parlerais un peu du propriétaire sauveur qui fait tout le temps pour son cheval, mais voire trop. Moi avec Force j'ai fait ça. J'avais presque même envie de créer une couverture papier bulle des sabots aux oreilles, tellement j'en pouvais plus qu'il se blesse. Force, ce qu'il faut savoir, c'est que donc aujourd'hui, il est dans sa 16e année. Moi, je l'ai récupéré quand il avait 7 ans. Et je l'ai connu donc à 18 mois, de ses 18 mois à ses 3 ans dans les courses. Donc déjà jeune dans les courses, il était très sensible et donc du coup, il a été pas mal associé au mot fragile. Bon, en même temps, c'est un grand cheval d'1m80, pur sang. Bon, voilà, il a un gros gabarit. Moi, quand je l'ai récupéré, en fait, il n'avait pas du tout conscience de son gabarit. Il passait à des endroits où même un Shetland, c'était difficile de passer. Donc forcément, c'était compliqué. Il se blessait régulièrement. Et donc, de ses 7 ans à ses 15 ans à peu près, aujourd'hui, on en est à 15 000 € de frais veto. Donc, on a vu beaucoup de choses avec lui. Il y a des choses qui étaient pas forcément de sa faute. Il y en a d'autres qui étaient vraiment du fait que il n'avait aucune conscience de son corps. Il faisait attention à rien. Enfin voilà, il m'a fait une fracture du crâne parce que Mamma Mia couchait un coup les oreilles et puis il s'est poussé très fort d'un coup sans regarder ce qu'il y avait de l'autre côté et puis il s'est cogné dans une poutre qui n'était pas tranchante, je précise. Donc il y est vraiment pas allé de main morte.
Voilà, avec lui, j'ai vécu des trucs. Il m'a fait arthrite septique, avec un veto merdique qui m'a diagnostiqué une entorse du jarret, donc forcément, ça a fini en septicémie, tout juste. J'ai fini par le monter à Grosbois sans écouter le veto, parce que je sentais que ça allait pas, et donc on a dû l'opérer 2 fois sous anesthésie générale pour gratter le jarret. Donc voilà, et du coup derrière, c'est arrivé qu'il me fasse des lymphangites sur ce membre-là. Les abcès, je les compte même plus. Voilà, tout ça. Et lui, il m'a beaucoup appris du coup à... Alors, c'était très stressant pour moi parce qu'en plus, en étant sensible, des petites pathologies pouvaient vite devenir gravissimes en pas longtemps. Donc, il m'a vraiment appris à doser quand est-ce que là... je monte en clinique et quand est-ce que non mais là c'est bon, ça je peux soigner moi-même et respirer et ça va aller et ça repart dans le bon sens derrière. Et donc du coup tout ça m'a vraiment appris à jauger en fait en fonction de ce qui se passe. Ok, tout va bien, c'est pas grave, c'est une petite égratignure, on va soigner, mettre un coup de désinfectant pour pas que ça prenne des proportions de ouf, et là maintenant tout de suite non, par contre ça c'est grave, ça se prend en charge tout de suite quoi, et on monte en clinique. Et donc vraiment lui il m'a vraiment appris ça, et il m'a aussi appris que là ma responsabilité de propriétaire c'était de lui apprendre en fait à faire attention à lui, à prendre conscience de son gabarit, à prendre conscience que il pouvait aussi trouver sa place au sein du troupeau, et finalement tout ça, j'ai fait beaucoup de soins, beaucoup de choses sur le physique, sur l'émotionnel. Lui pour le coup, il a été quand même longtemps accompagné d'une ration avec des compléments dedans pour qu'il ait un peu plus de souplesse, qu'il soit moins raide, parce que finalement physiquement c'était difficile. Et plus c'était difficile physiquement, moins il était bien avec les autres chevaux, plus il se blessait, et plus c'était difficile physiquement, et plus on était dans un cercle vicieux comme ça, et plus on s'en sortait pas. Et finalement, ce qui nous a sortis de cette spirale, c'est que je lui apporte, en plus des compléments alimentaires, des soins, etc., que je lui apporte du travail, en fait, du travail sur, au lieu de me dire physiquement ça va pas, donc je le laisse tranquille et je le prends pas et je fais rien pour l'assouplir, etc. Non, en fait je vais essayer de venir le travailler. Alors au début par petites touches, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais par ma responsabilité de propriétaire, là c'était pas de me dire j'ai un cheval qui va pas bien et c'est la merde et il me coûte cher et on est tout le temps en clinique. Non, c'est ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus en fait à mon cheval, qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon cheval pour que ça aille mieux dans son quotidien. Et c'était pas l'environnement qu'il fallait changer, il y avait rien de ça. C'est ok, là il a besoin en fait de s'assouplir, là il a besoin de prendre confiance en lui, il a besoin d'avoir plus confiance aussi dans ses pieds. Il a besoin de tout ça. Et ça, comment je l'amène ? Je l'amène en le travaillant en fait. J'amène en travaillant au sol au début, avec plein d'exercices différents. J'amène en le travaillant un petit peu monté pour aller encore plus dans assouplir. Je l'amène en allant en extérieur pour qu'il comprenne qu'il peut le faire, il peut bouger, il peut. Et plus il y avait du mouvement, plus il y avait cette mobilité, cette souplesse. Mon cheval, il s'est transformé dans le troupeau. Il faisait partie, il était le plus dominé quasiment du troupeau. Allez, peut-être il y en avait un en dessous de lui. Il est passé deuxième dominant du troupeau. Aujourd'hui, c'est mon deuxième leader de ce troupeau. Et là, pour moi, c'est là où, au niveau de la responsabilité, si à aucun moment j'avais pris ma responsabilité, j'étais restée dans un peu le cercle vicieux là de la propriétaire victime qui a un cheval qui est difficile, qui est fragile, qui est blabla, qui est tout ça. Alors je dis pas que c'est pas le cas, parce que effectivement à ce moment-là c'était le cas, il était. D'ailleurs j'ai des gens que j'ai engueulé qui l'appelaient, comment ils l'appelaient en gros, ah oui, pas de bol, voilà. J'ai des gens qui l'appelaient pas de bol tellement j'avais des merdes régulièrement quoi. Mais en fait non, il a pas de bol parce que il a pas appris en fait à faire attention. Donc moi je vais lui apprendre à faire attention, et puis après je vais par contre lui laisser sa responsabilité de faire attention. Et puis je vais pas être sans arrêt par contre stressée de ok, qu'est-ce qu'il va avoir aujourd'hui, parce que ça c'est pareil en fait, votre cheval, quand vous allez le voir, si vous êtes stressé,
il va sentir votre stress. J'avais eu une cliente comme ça, qui était très gentille et que, encore aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. Mais son cheval, effectivement, c'était un pur sang très sensible et émotionnellement qui avait du mal à être bien avec les autres chevaux. Et pour moi, il aurait eu besoin de plus d'accompagnement au niveau émotionnel, ou peut-être d'un troupeau plus petit. Enfin voilà, ça on en a parlé. Et d'ailleurs, elle a été très patiente. Elle a essayé par rapport à son cheval. Et il n'y a jamais rien qui a vraiment bougé. Donc du coup, moi je lui ai dit, écoute, peut-être essaye de trouver un endroit où il sera avec moins de chevaux. Et ça se passera sûrement mieux. Enfin, parce que là, en fait, c'est un trop gros groupe, ça le met trop en insécurité. Et en fait, il devenait à certains moments agressif, d'autres moments, c'était l'inverse, il se blessait. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué à gérer. Et par contre, je pense vraiment que la propriétaire et les émotions qu'elle avait n'aidaient pas le cheval à être détendu. Parce que cette propriétaire-là, elle était stressée tout le temps. Vraiment, même moi, hein, je le sentais. Enfin voilà, souvent je sens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des gens, vu que j'ai ma casquette de thérapeute et j'ai l'habitude de sentir ces choses-là. Et à chaque fois qu'elle était là, j'avais l'impression qu'elle était branchée sur 10 000 volts, quoi. C'était vraiment du stress vraiment très présent, on pouvait vraiment le sentir. D'ailleurs, je suis sûre que d'autres propriétaires qui étaient pas forcément aussi conscients de ces choses-là que moi le sentaient. Enfin, vraiment, c'était une boule de stress. Et donc, du coup, quand elle allait voir son cheval, forcément, son cheval, il ressentait son stress, ça le stressait lui aussi. Et donc, du coup, derrière, dans le troupeau, le cheval, il était stressé. Il se demandait, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon propriétaire, il est dans cet état-là, en fait? Donc, c'est là aussi où je vous dis, pour moi, c'est très, très important de pouvoir aussi travailler sur soi, être conscient de ses émotions, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que notre cheval, quand on va le voir, il le sent. Et si on en a conscience, pour moi, il y a une part du travail qui est déjà fait. Et du coup, c'est plus apaisé déjà. C'est plus apaisé, on le sait. Potentiellement, si on sent que notre cheval, à notre contact, il est un petit peu tendu, etc., par ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut aussi le poser. Enfin, alors je dis pas que les chevaux, ils comprennent nos mots, mais par contre, ils comprennent l'énergie qu'on utilise, ils comprennent, si je dis à mon cheval, c'est ok, c'est pas ça à l'intérieur de moi, je sais que derrière, juste le fait de moi le verbaliser, ça va calmer moi mon corps, et du coup, lui, il va pouvoir se calmer en résonance aussi. Donc voilà, par rapport à cette responsabilité, c'est vraiment votre responsabilité de vous renseigner, de chercher à faire mieux pour votre cheval s'il en a besoin, de vous documenter et puis de prendre les décisions qui sont bonnes pour lui et qui sont bonnes pour vous. Voilà par rapport à ça. Et en tant que gérante, pour moi, parce que du coup j'ai la double casquette, je suis propriétaire et j'ai vécu plein de choses en tant que propriétaire, et puis je suis aussi professionnelle et du coup gérante d'une écurie où il y a 30 chevaux, donc j'ai quand même plusieurs propriétaires qui sont ici et beaucoup de chevaux différents. Du coup, en tant que gérante, pour moi, ma responsabilité, c'est de faire au mieux, de mettre l'environnement le plus bénéfique pour le plus grand nombre de chevaux. Ici, j'ai vraiment plein de chevaux différents. J'ai autant des Irish et des chevaux rustiques, comme par exemple Darling qui est croisé frison paintorse, que du pur sang ou du cheval de sport. Et pareil, j'ai tous les âges. J'ai Osmose et le plus jeune du haut de ses 1 an. Et ma plus vieille a 31 ans. Donc avec ce panel-là, en étant gérant, c'est quand même un casse-tête, faut le dire, de réussir à avoir un environnement qui convient à tout le monde. Et donc moi ici, je sais que je fais de mon mieux pour que la majorité des chevaux aient ce qu'il faut, mais sans que ce soit trop non plus, parce que pour moi, un cheval en surpoids, c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un cheval qui manque un peu d'état et qui a juste à complémenter. Donc moi je sais que je fais attention au maximum au poids.
en tout cas des plus gros, et puis les plus fit, il y a toujours la possibilité de complémenter en plus. Mais du coup, pour moi, quand je reparle de la responsabilité d'un gérant, pour moi, la responsabilité du gérant, en tout cas moi ici, ma responsabilité, c'est d'être à l'écoute des chevaux, d'être à l'écoute des propriétaires, mais aussi de poser mon cadre, le cadre qui est bon pour moi, qui est bon pour, comme je dis, la majorité des chevaux que j'ai ici. Et puis après, d'être soutenante quand il y a des gens qui traversent des choses difficiles, quand il y a des chevaux qui traversent des choses difficiles. Mais par contre, pour moi, il y a une responsabilité qui est importante pour moi, c'est aussi de rendre les gens autonomes. Et ça, vraiment, moi, le but de ma structure, c'est de rendre les gens conscients, les rendre conscients de ce qui se passe pour leur cheval, de les rendre conscients de ce qui se passe pour eux, leur donner des clés, autant dans les séances de travail avec le cheval que dans le quotidien avec le cheval, les soins, est-ce qu'on rationne pas, qu'est-ce qui se passe, les pieds, enfin vraiment tout en fait. C'est de leur donner des clés pour au final les rendre autonomes. Et donc du coup, pour moi, il y a une responsabilité en tant que gérant qui est importante, c'est de pas faire à la place. De pas faire à la place du propriétaire, de lui laisser la possibilité de demander de l'aide. Alors bien évidemment, si je vois que l'aide elle vient pas, que le cheval va pas bien, je vais aussi prendre les devants. Mais par contre, je vais pas faire à la place des propriétaires et au contraire, je vais les aiguiller, je vais les accompagner, je vais les soutenir pour que eux, ils deviennent de plus en plus autonomes et que même si un jour ils sont plus ici, qu'ils puissent se débrouiller et qu'ils puissent avoir les clés pour s'occuper de leurs chevaux, même s'ils sont ailleurs que chez moi. Et quand je dis pas faire à la place d'eux, c'est que ici tout est faisable, tout est adaptable. Donc par exemple quelqu'un qui peut pas complémenter son cheval, qui peut pas venir tous les jours ou qui peut pas être là quand il y a un professionnel qui vient, tout ça c'est possible que moi je le fasse. Entre guillemets à leur place, alors pas pour rien, hein, bien évidemment, ça c'est important aussi en tant que gérant pour moi c'est important en tant que gérant aussi de mettre de la valeur sur tout ce qu'on fait, l'aide qu'on apporte, le soutien qu'on apporte, et du coup si nous on met de la valeur là-dessus, il faut que le propriétaire il se rende compte que voilà il y a de la valeur à ça aussi, d'avoir un gérant qui a la possibilité de vous dépanner, de faire cette chose-là à votre place, etc. Mais tout en ayant conscience que c'est le propriétaire qui le demande, c'est le propriétaire qui prend la décision, ou en tout cas c'est le propriétaire qui vient en discuter avec nous. Et si, moi j'ai eu des cas où j'ai dû intervenir parce que le cheval allait vraiment pas bien et que là je le voyais. Et en fait, en général, ça m'est pas beaucoup arrivé, heureusement, mais en général, quand moi je suis obligée d'intervenir parce que le propriétaire le voit pas, même quand j'interviens et je lui dis écoute là ton cheval pour moi il va pas très bien, il faudrait faire ou venir le veto ou complémenter plus ou en tout cas peu importe ce que je propose, c'est souvent des propriétaires qui résistent un peu à faire plus pour leur cheval et ces propriétaires là en tout cas moi c'est pas ces propriétaires là qui m'intéressent à la maison parce que on en voit des comme ça qui, en tout cas en tant que gérant, là je parle vraiment en tant que gérante, des propriétaires qui attendent que les autres viennent les sauver en fait, et viennent faire à la place d'eux pour leur cheval et qui justement sont dans la plainte, qui sont oui ça va pas, etc. Et pour autant qui font pas ce qu'il faut. Alors vous avez le droit, pour moi c'est très ok d'avoir le droit de se plaindre à certains moments parce que c'est pas toujours évident la place de propriétaire, mais par contre ça va bien 5 minutes quoi, ça va bien 5 minutes, c'est ok, y a ça t'emmerde, ça te fait chier, c'est difficile, ok, mais du coup qu'est-ce qu'on met en place pour que ça s'arrête en fait et que ça s'améliore en fait. Voilà, bon je crois que j'ai fait un long et grand podcast pour ce sujet et je pense qu'on n'a même pas encore vraiment tout évoqué parce que la responsabilité c'est un large sujet. Et aussi je veux finir sur le fait que ne pas oublier que bon là je parle de mon expérience, de ce qui est juste pour moi et pour mes chevaux et tout ce que moi j'ai vécu, tout ce que moi j'ai vu avec
le nombre incalculable de chevaux que j'ai eu ou chez moi ou même dans d'autres structures. Mais oubliez pas que en tant que propriétaire, vraiment vous êtes la personne qui est la plus à même de prendre les décisions pour le bien-être de votre cheval. Vous êtes la personne qui le connaît le plus. Et aussi écoutez votre intuition, parce que moi je sais qu'il y a des fois où j'ai un peu trop attendu avant de faire des choix et d'écouter mon intuition. Et c'était vraiment pas bénéfique derrière pour mes chevaux. Je me suis rendu compte que j'aurais pu agir plus vite pour que ce soit pris en charge plus tôt et que ce soit plus facile. Donc en tant que propriétaire, vraiment écoutez votre intuition quand vous sentez que votre cheval il est différent, il y a un petit truc. Parlez-en, faites-vous confiance là-dessus. Et par contre, sans que ça devienne non plus une psychose, pensez à aussi rester dans les faits, parce que vraiment, hein, moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu vraiment avec force, ou même certains autres. Hein, il y a des fois, je voyais plus sur le coup, avec les événements qui se sont passés, je voyais plus, en tout cas sur l'instant, les choses comme elles étaient réellement. Enfin, je partais dans des traumatismes en fait, hein, et je voyais les choses comme elles pouvaient s'envenimer, je voyais les choses comme elles pouvaient devenir beaucoup plus compliquées que ce que ça n'était. Donc, pensez aussi à revenir sur des faits, d'accord ? Par exemple, je sais que moi cette année, en tant que gérante et propriétaire, hein, les deux, le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup d'eau et que l'herbe est très rase, ça m'a beaucoup stressée, mais presque des fois en faire des insomnies. Hein, parce que en plus là j'ai la double casquette, j'ai OK pour les chevaux des autres, mais il y a aussi les miens. Et du coup, je sais que ce qui me rassurait, c'est d'aller faire le tour des chevaux, de les regarder, de voir dans quel état ils étaient, de me dire OK, mais en fait... Et à la fin du tour des chevaux, je me disais, OK, respire, OK, l'herbe, elle est rase cette année. Mais en fait, tout va bien, les chevaux vont bien. J'ai pas de problème, au contraire, j'en ai même qui sont très beaux par rapport à d'autres années où ils étaient beaucoup trop gros. Et vraiment, là, j'ai des chevaux qui sont bien, qui sont en bonne santé. Alors, c'est vrai que quand je regarde les prés avec tout ce que moi j'ai appris, etc., je me dis... c'est pas l'idéal au niveau de l'herbe, ni au niveau des sols, mais pour moi, le plus important, c'est les chevaux. Et en fait, mes chevaux, là, maintenant, tout de suite, ils vont très bien. Et je pense que ça va continuer comme ça. Et d'ailleurs, si à un moment donné, je vois qu'il y a des choses qui bug à droite, à gauche, OK, je changerai quelque chose. Par exemple, ici, en ce moment, on a 3 troupeaux parce que Osmose n'est pas encore castré, donc j'ai dû le séparer avec des copains hongres et sa maman. Et on a un troupeau qui est que à l'herbe et qui va très bien, les chevaux sont beaux, tout va bien. J'ai le troupeau d'Osmose pareil qui sont que à l'herbe, même si l'herbe est courte, pareil ils sont très bien comme ça. Et j'ai un autre troupeau où dedans il y a des chevaux qui étaient un peu plus sveltes, et donc ce troupeau là, malgré le fait qu'ils ont 2 prés pour switcher, j'ai pris la décision de mettre une balle de foin comme d'habitude sous filet, etc. Pour qu'ils aient cet apport-là en plus. Et c'est bon pour mes chevaux, parce que ils ont cet apport-là en plus, parce que l'herbe est, je pense, de ce côté-là, pas assez nutritive. Enfin, il n'y en a pas assez, on va dire, pour qu'ils soient que à l'herbe. Mais à côté de ça, c'est aussi bon pour moi, parce que au moment où j'ai mis la balle de foin, j'ai senti qu'à l'intérieur ça respirait et que je savais que même si je psychote un peu avec l'herbe, là le troupeau où j'étais un petit peu inquiète, je sais qu'ils ont ce qu'il faut en fourrage. Donc quand je vous dis prendre des décisions qui sont bonnes pour vos chevaux et qui sont bonnes pour vous, là en tout cas c'est une décision qui a pris les deux en compte, autant moi que les chevaux, mes chevaux et les chevaux qui sont sur la structure. Et j'ai pris cette décision en regardant les chevaux, en regardant aussi ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, de quoi j'avais besoin, comment eux ils allaient. Et notamment dans ce troupeau-là, j'ai un de mes réformés full qui a beaucoup manqué de nourriture avant que je le récupère. Et donc du coup, je sais que c'est mon curseur. Dans ce troupeau-là, quand je le vois, il est OK, il est zen, il n'y a pas de problème.
c'est que c'est ok, il y a largement ce qu'il faut, même si l'herbe est un peu rase. Et quand je le vois un petit peu plus tendu, un petit peu plus inquiet, bah voilà, je sais que potentiellement là, je commence à me poser la question de mettre du foin, de rajouter du foin en plus de l'herbe. C'est un peu mon curseur pour savoir, en temps normal, quand j'arrête le foin au printemps et quand je le remets à l'automne. Je sais que je le regarde et c'est mon curseur. C'est mon curseur pour aménager ça, parce que lui, avec ses traumatismes par rapport à ça, je sais que quand lui, ça va, les autres chevaux à côté, ça ira aussi. Voilà, bon, je pense que on a fait le tour, on va dire, de la base de la question. N'hésitez pas, si vous avez envie d'échanger par rapport à ces sujets, ce sera avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.